On va commencer notre petit cours tous les trois. On peut dire peut-être dans l'endroit, à mon sens, bien évidemment, les avis peuvent être partagés, c'est tout à fait normal. À mon sens, l'un des endroits les plus extraordinaires de notre terre, puisque c'est quand même ici, on est assis ici et on enseigne la Torah, à l'endroit où est enterré Ruth, Yishai, le père de David, Ruth, l'arrière-grand-mère de David, la grand-mère de Yishai, Ruth qui est, comme nos maîtres l'appellent, Em Amalchut, la matrice de la royauté. Bien qu'une lignée se fait avec un homme, avec une femme, donc il y a eu aussi le côté masculin, son propre mari à Ruth, Boaz. Et après il y a eu d'autres femmes et d'autres hommes, jusqu'à ce qu'on arrive à David, et à plus forte raison jusqu'à ce qu'on arrive au Mashiach. Mais malgré tout, c'est Ruth et uniquement elle qui est appelée Em Amalchut, la matrice de la royauté. Pourquoi ne pas appeler d'autres femmes qui l'ont précédée, ne serait-ce que Sarah? Sans Sarah et Abraham, il n'y a pas Yitzhak, et sans Yitzhak, il n'y a pas tout le reste. Pourquoi c'est elle qui a mérité le nom de la matrice de la royauté? Alors il y a bien sûr énormément d'explications à cela, et l'une des explications est liée à cette extraordinaire providence que, rappelez-vous, nous sommes aujourd'hui le dernier jour du mois de Iyar. Ce soir, on rentre dans le mois de Sivan, qui est le mois du don de la Torah, qui est précédé par le mois de Iyar. J'ai déjà expliqué, vous les avez écoutés, ces cours, que Iyar, en vérité, ce sont des contractions de mots. Avraham, Yitzhak. Rachel. Oui, il peut le dire fort. Rachel. Donc Avraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel. Pourquoi Rachel? J'ai expliqué dans d'autres cours, et je vais expliquer aujourd'hui plus profondément encore, que Rachel est la lumière de la délivrance finale. Ça a été expliqué dans d'autres cours. Mais vous remarquerez aussi que le Resh de Rachel peut aussi être le Resh de Ruth. Et là, mes amis, je vais vous révéler un secret extraordinaire. Ruth était le Gilgul de Rachel. Allez, je le redis. Ça fait tellement de bien à l'âme parce que je révèle un secret absolument incroyable. Rachel, au sujet de laquelle nos maîtres nous disent que des 4 mères, Sarah, Rivka, Rachel, Véléa, c'est Rachel qui est considérée comme étant la lumière de la délivrance. C'est pour ça que le mois de Iyar est sous le signe de Rachel. C'est pour ça que des millénaires après, c'est au mois de Iyar que va tomber Yom Ha'atzmaut, le jour de l'indépendance d'Israël, et Yom Yerushalayim, hier, le jour où on récupère Jérusalem. Tellement de signes, tellement de... On sait plus, on n'arrêterait plus à s'arrêter de dire merci à Hachem. Comme je l'ai dit ce matin dans le cours dans lequel vous y étiez, on n'a plus besoin d'ouvrir la Torah aujourd'hui. Il suffit seulement d'avoir de bonnes lunettes, regarder l'histoire et tout y est. Donc le mois de Iyar est le mois qui est le symbole de la délivrance finale. Mais Rachel est revenue, son âme est revenue dans le personnage de Ruth. C'est la même lettre, Rachel, Ruth au début. Donc Iyar peut très bien être dit Abraham, Yitzhak, Yaakov, Ruth, au lieu de Rachel. Et pourquoi Ruth maintenant on commence à comprendre? Pourquoi elle est appelée la mère de la royauté ou la mère de la délivrance? Parce qu'elle est le Gilgul de Rachel sur laquelle on dit que Rachel est la lumière de la délivrance. Maintenant, mes amis, il y a une question inimaginable qui se pose. Ruth est une convertie. Ruth vient de Moab. Comment l'âme de Rachel a-t-elle pu s'éloigner à ce point, tomber dans le peuple le plus infâme sur le plan biblique, le peuple de Moab, au point qu'on n'accepte pas les conversions des hommes, seulement des femmes? Comment de ce peuple, à ce point impur, peut venir Ruth, qui est la réincarnation de l'âme de Rachel? Mais qu'est-ce que Rachel va faire là-bas? Posons une autre question. Et qu'est-ce que les plus grands maîtres d'Israël ont fait, eux aussi, avant de se dévoiler comme grands maîtres d'Israël? Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux aussi, chez les non-juifs? Rabbi Akiva n'est-il pas le fils d'un converti? Rabbi Meir n'est-il pas le fils d'un converti? Onkelos n'est-il pas lui-même un converti?
quelle est l'explication que nous révèle le Ari Akadosh? C'est que de la même manière qu'il y a des brigands dans ce monde qui volent et qui s'accaparent les choses précieuses, il y a aussi en haut des forces qui volent les âmes les plus précieuses, qui les capturent et qui essayent de les maintenir dans, on pourrait dire, à l'intérieur de forces impures pour empêcher ces âmes de continuer le travail qui est le leur et grâce auquel la délivrance finale viendra. Et toutes les grandes âmes de l'histoire d'Israël ont passé un moment capturées dans des prisons spirituelles impures en haut, jusqu'à ce qu'elles arrivent à se libérer et revenir à leur source première. Comme je dis toujours, une vraie conversion, ce n'est pas un non-juif qui se convertit, car un non-juif ne peut jamais se convertir. Une vraie conversion, c'est une âme qui a été volée, qui a été capturée, et qui revient à sa source. Ce qui veut dire que Rachel a fait un détour incroyable. Son âme a été capturée par des forces contraires en haut. Il faut le comprendre vraiment tel quel. Elle a été amenée dans le monde de l'impureté. Et après, les forces de l'impureté ont fait descendre cette âme dans un peuple impur en se disant il n'y a aucun risque que cette âme puisse se réveiller un jour et continuer son travail. Mais c'était mal connaître la force de l'âme de Rachel. Elle s'est à nouveau réveillée dans le personnage de Ruth et elle a continué son travail. Et c'est ça le secret que nous révèlent nos maîtres en disant qu'elle est la matrice de la délivrance finale parce que Ruth et Rachel, c'est le même personnage. Maintenant, vous comprenez maintenant pourquoi Rachel, qui est pourtant la mère de Yosef, pourquoi a-t-elle voulu être enterrée dans le territoire de Yehuda? Normalement, Rachel aurait dû être enterrée dans le territoire de sa propre tribu, soit de Yosef, son fils, soit de Benjamin, son fils, qui sont dans le nord de Jérusalem. Elle arrive à Bethléem, l'endroit futur où va naître le roi David, et elle dit, c'est là que je veux être enterrée. Elle ne demande même pas à son mari si déjà de l'amener jusqu'à Hebron. Elle veut être enterrée dans l'endroit où dans des siècles va naître David. Mais parce que David est son fils, puisque Rachel était une grande prophétesse, elle savait très bien qu'elle reviendrait sous le personnage de Ruth, et que Ruth serait l'arrière-grand-mère de David. Donc en vérité, par le secret du Gilgoul des âmes, en vérité, Rachel, qui a donné naissance à la tribu de Yosef, dans son naissance, elle appartient elle aussi à la tribu de Yehuda. Et donc c'est la raison pour laquelle elle a demandé à être enterrée à Hebron. Pourquoi être enterrée à Hebron? Pourquoi? Parce que Bethléem, où elle a déjà été enterrée une première fois quand elle était Rachel, et Hebron, quand elle revient la deuxième fois dans le personnage de Ruth. Et Bethléem et Hebron sont les deux villes les plus sacrées du territoire de Yehuda. Ce qui veut dire que les deux incarnations de l'âme de Rachel, Rachel enterrée à Bethléem, Ruth qui est Rachel enterrée à Hebron. C'est extraordinaire. Maintenant, qui est Boaz, son mari? C'est le Gilgoul. C'est bien sûr, si elle est le Gilgoul de Rachel, alors Boaz est le Gilgoul de qui? Jacob. Ça pourrait être le Gilgoul de Yaakov. Comment? C'est pas lui. Bien sûr que c'est le Gilgoul de Yaakov. Bien évidemment. Parce qu'on a un principe fondamental, mes amis. Lorsqu'on a le mérite dans un Gilgoul de trouver sa véritable âme sœur, à chaque fois qu'on reviendra sur terre, dit le Zohar, Hachem nous ramènera notre véritable âme sœur, pour ne pas qu'on se marie avec quelqu'un qui ne serait pas notre véritable âme sœur. Or, on n'a qu'une seule âme sœur, puisqu'on n'a qu'une seule moitié d'âme. Donc, automatiquement, à partir du moment où Rachel est la seule des 4 épouses de Yaakov qui est appelée mon épouse, Eshet Yaakov, l'épouse de Yaakov, donc, à partir du moment où ils se sont formés une fois, ils ont
réparer leur séparation une fois dans ce monde en redevenant une seule âme. C'est la raison pour laquelle à chaque fois que l'un des deux reviendra sur terre, l'autre est obligé de venir. Donc Boaz était le Gilgoul de Yaakov Avinu, Ruth était le Gilgoul de Rachel. Ils sont revenus pour construire la lignée du Mashiach. Alors maintenant vous comprenez quelle providence incroyable de se retrouver tous les trois ici à côté de la tombe de Ruth, le dernier jour du mois de Iyar, alors qu'on sait que nos maîtres expliquent que le dernier jour du mois contient toutes les forces de tous les jours du mois. Et donc aujourd'hui on se connecte à Rachel, tous les trois, on se connecte à Ruth, on se connecte à la matrice du Mashiach, et on espère pouvoir faire rentrer en nous cette lumière du Mashiach, afin de pouvoir agir dans ce monde et le faire venir et faire en sorte qu'il se dévoile. Amen, amen. À mon avis, c'est pas par hasard si vous venez tous les deux de Marseille, parce que comme je l'ai toujours dit, il y a quelque chose entre Marseille et la délivrance finale. Vous savez pourquoi? Je l'ai déjà expliqué de la manière la plus sérieuse, mes amis. Parce que le prophète Obadiah dit que lorsque les Juifs de France reviendront en Israël, ça sera le dernier signe évident juste avant la délivrance finale. Pourquoi, disent nos maîtres? Parce que le premier endroit où les Juifs ont été exilés après la destruction du deuxième temple par les Romains, c'était en France. C'est Marseille. Mais le premier endroit où ils sont arrivés, c'était Marseille. Massilia. Exactement, Massilia. Pourquoi? C'était pour la plupart de jeunes hommes juifs, Combattant. des soldats, qui ont été enrôlés de force, des esclaves soldats, mercenaires, et ils ont débarqué à Marseille. Le premier endroit en France où les Juifs exilés ont mis les pieds, c'est à Marseille. Donc ce qui veut dire que si le retour de tous les Juifs de France est un signe évident de la délivrance finale, plus particulièrement les Juifs de Marseille. Donc on est tous les trois ici, moi qui, comme vous le savez, je suis fou de cette région. C'est ça que vous disiez, vous avez l'émotion. À chaque fois que je suis dans la région, j'ai des frissons. Sincèrement, je n'arrive pas à l'expliquer. Pourtant, j'ai parcouru le monde entier, comme je vous ai dit. J'ai été en Europe de l'Est, j'ai été en Europe, dans toute l'Europe. J'ai été en Amérique, au Canada, dans les îles Caraïbes, pour des cours, pour des séminaires depuis 40 ans. J'ai pratiquement vu le monde entier. À chaque fois, je me sens en dehors de ma terre. Ça veut dire, allez, vite, dès que je peux rentrer, je rentre. Le seul endroit où je frissonne, et je n'arrive pas à l'expliquer, c'est quand je suis dans la région de Marseille. Marseille, la région de Marseille. Je ne sais pas pourquoi. Un jour, j'ai expliqué à ma femme pourquoi. Elle m'a dit, arrête, t'es stupide. Je lui ai dit, non. Je suis sûr que je suis le Gilgoul d'un des soldats qui a été envoyé en France, à Marseille. Et qu'à chaque fois que je reviens à cet endroit-là, mon âme qui a vécu ici il y a 2000 ans en tant que jeune soldat, esclave, mercenaire pour conquérir la Gaule, je suis sûr que c'est pour ça que je frissonne. Je le dis avec la manière la plus sérieuse possible. C'est pas normal. J'étais en Guadeloupe, j'étais en Martinique, j'étais dans les endroits les plus beaux du monde et ça me fait rien. Je vais à Marseille, je frissonne. Comment c'est possible? Parce que j'ai dû faire partie de ces légions juives romaines qui ont été exilées là-bas. Et la Gola, la Gaule? Et la Gola, ça vient bien sûr de... La Gaule vient du mot Gola, bien évidemment. Ouais. C'est extraordinaire. Mais je reviens marquer la En tout cas, mes amis, on va encore aller un petit peu plus loin. Ruth, vous remarquerez que si on change l'ordre des lettres, mais on laisse les lettres, c'est pratiquement toutes les lettres du mot Torah. C'est 3 des 4 lettres du mot Torah. Quelle lettre manque-t-il à Ruth pour faire Torah? Eh bien, il manque uniquement le He. Si tu rajoutes un He à Ruth, tu as toutes les lettres de Torah. Mais dans le mot Ruth, tu as 3 des lettres du mot Torah. Ah! Eh oui, qu'est-ce que ça veut nous dire? Eh bien, le He, c'est qui le He qui manque à Ruth? C'est le roi David. Non, parce que comme on le sait, vous avez raison aussi, mais comme on le sait, dans une approche plus kabbalistique, les 4 lettres du nom divin, c'est lié au cours que j'ai donné ce matin, les 4 lettres du nom divin font allusion aux 4 attributs les plus importants qui sont le Chesed, première lettre, la Gvura, deuxième lettre, Tiferet, troisième lettre, Malchut, quatrième lettre.
Ça veut dire que le dernier Hé du nom divin, bon, je ne rentre pas trop dans les détails kabbalistiques, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, le Hé fait allusion à la royauté. Et donc, le mot Torah, c'est route plus le Hé qui fait allusion à la royauté. Pourquoi le Hé fait allusion à la royauté? Parce que tout au début du récit de la création, la Torah nous dit que le monde a été créé avec la lettre Hé. Behe Barham. Dit Dieu, j'ai créé le monde avec la lettre Hé. Le monde matériel, le monde d'en bas. La Malchut, comme on le sait, c'est la lumière qui entretient ce monde physique, matériel. Et donc automatiquement, le Hé représente toutes les forces de ce monde matériel. Et donc dans le mot Torah, j'ai Ruth, qui est l'âme de Rachel, et j'ai Malchut, le Hé. Et comme on a dit que Ruth et Rachel, c'est la matrice de la délivrance, on comprend que le mot Torah, décodé d'après son secret, signifie la lumière de la délivrance, où se joignent et se rejoignent Rachel, Ruth, qui est le même personnage, et David, le roi. Ça, c'est la vraie Torah. Ce qui veut dire qu'on n'est pas là aujourd'hui pour rien. Dans quelques heures, on rentre dans le mois de Sivan, le mois du don de la Torah, et on a le mérite tous les trois, et tous ceux qui nous écoutent, qui sont grâce à cette intervention, qui sont avec nous ici, on a le mérite incroyable de se connecter ici à la lumière de la délivrance finale. Parce que mes amis, croyez-moi, la lumière de la délivrance finale, se trouve ici à Hebron. Et je l'ai expliqué des dizaines de fois comment et pourquoi. Parce que à Hebron se trouvent en vérité les racines de l'humanité tout entière. Quelles sont les racines de l'humanité tout entière? Eh bien, Adam et Ève, les racines, on pourrait dire, des 70 peuples, et Abraham, il ne me laisse pas tranquille, et Abraham, Yitzhak, Yaakov, et leurs épouses, les racines du peuple juif. Et donc, ici à Hebron, on a donc les racines de l'humanité tout entière. Mais pourquoi je dis que ces racines-là sont en vérité les racines de la délivrance finale? Parce que ici, ces racines sont unies. C'est-à-dire quoi? Pendant toute l'histoire, les nations sont d'un côté et Israël est d'un autre côté. Et non seulement chacun est de son côté, mais en vérité, ils sont les uns contre les autres, surtout les nations contre nous. Tandis qu'à Hebron, les racines sont ensemble. Ce qui veut dire que tout le but de la délivrance finale, finalement, c'est de ramener l'humanité tout entière à sa source, à sa racine, qui est l'unité entre les 70 nations et le peuple juif. Et ça sera ça, la délivrance finale. Alors on va s'arrêter là et on peut juste remercier le Maître du Monde de nous avoir permis aujourd'hui d'être à cet endroit extraordinaire. Merci au Maître du Monde et que tous les trois on continue à se renforcer, chacun dans son domaine, continuer sa mission. Et vous, votre première et plus importante mission, cher ami, c'est d'arriver finalement à venir avec le Marseille qui est en vous et le ramener ici, en Eretz Israël. Voilà, dans votre sac à dos. Que des bonnes choses. Au revoir. Magnifique. Bon.